Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Myriam, a.k.a. Mims BK. Et aujourd'hui, nous sommes à CL Squared Podcast. On a une personne qui va nous parler de son business, de lui-même. Et en tout cas, je suis très contente d'avoir ce monsieur qui va se présenter. Alors, je vais juste vous laisser la parole. Votre nom, votre business et ce que vous faites, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Mon nom c'est Henri Colli. Je suis un entrepreneur. J'ai une société je donne des formations dans le milieu hospitalier. Ma société s'appelle Alliance Format Plus Inc. Je suis incorporé au Québec, puis ma société dans la ville de Gatineau. Voilà, c'est ça. Je suis aussi enseignant en santé. J'enseigne dans une école des formations professionnelles des infirmiers auxiliaires et des préposés aux bénéficiaires. Parfait. Voilà. Donc, vous avez d'abord commencé par être enseignant et ensuite avoir un business, ou bien c'était d'abord le business? Exactement. Mon parcours, il est un peu typique. Hein. Moi, à la base, je viens de la France. Okay. En France, je travaillais dans le milieu aéroportuaire. Je travaillais dans un aéroport, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Puis, quand moi et ma famille, nous avons décidé de venir nous émigrer au Canada, écoute, j'ai changé carrément de vocation. Je suis plongé dans la santé. Donc, je suis venu comme étudiant à la base. Puis, une fois que j'avais fini mes études, l'école où j'ai fait mes études m'a proposé de devenir enseignant. C'était directement. Voilà. Je n'étais pas dans mes vocations. Je n'ai jamais rêvé d'enseigner, mais c'est tombé comme ça. Puis, j'ai saisi l'occasion. Puis, écoute, ça dure depuis, je crois, 5 ans et demi. J'enseigne. Et de là est partie l'idée de monter une entreprise. À la base, c'était vraiment pour les services des premiers soins, c'est-à-dire la réanimation, parce que ça va aussi de mon histoire personnelle. Puis, de premiers soins, aujourd'hui, on propose d'autres produits. Il y a d'autres services qu'on donne. On travaille beaucoup avec les résidences des personnes aînées, les RPA qu'on appelle ça. On forme les personnels, puis on donne des qualifications. Je suis un moniteur accrédité dans beaucoup d'organismes, ici dans la région du Québec, par exemple. Puis, voilà, puis je travaille aussi avec la commission scolaire de l'Outaouais, puis il y a d'autres choses aussi qu'on fait. Oh, c'est ça. Je voulais aussi vous demander un peu, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à ouvrir l'entreprise? Vous avez dit que c'est une histoire personnelle, mais est-ce que vous avez comme une petite histoire juste en général que vous pouvez nous dire? En fait, moi, je n'étais pas... Comment je suis venu dans la santé? C'était vraiment par hasard. Ce n'était pas en vocation, moi. La santé, j'ai tout rêvé, mais sauf devenir infirmier, par hasard. Mais quand j'ai immigré au Canada, je ne sais pas, mais j'ai eu une petite chose. Je cherchais un peu, je disais, mais si je vais au Canada, je vais faire quoi? Puis je regardais que la santé recrutait beaucoup. Et de là, je me suis dit, écoute, je vais quand même essayer pour voir. Puis j'ai commencé la formation, mais j'ai vraiment aimé. Je suis tombé sur des bonnes personnes. Quand j'ai dit des bonnes personnes, dans mon école, vraiment de bonnes personnes. J'ai tellement aimé que... il y avait un cours cardiovasculaire, par exemple, qu'on montre le cœur, les cils et ça. Puis, dans mon histoire personnelle, j'ai mon père qui est décédé d'un AVC à 50 ans. Et puis, ces cours-là m'a fait donner comme une idée pour savoir les raisons pour lesquelles mon père est décédé. Et ça m'a tellement touché, ça m'a tellement intéressé, Myriam, que je me suis dit, non, il faut que j'enseigne ces cours-là. J'ai un défi de les enseigner. Je veux que les gens sachent l'importance de connaître comment réanimer. Tu vois, les premiers soins d'urgence. Puis, c'est là où ça m'a poussé à, déjà à la base, monter les entreprises des premiers soins. J'allais enseigner dans des familles. Je viens dans votre famille, je vous enseigne papa, maman, les petits-enfants, tout ça. Puis après, puis j'ai monté mon structure. C'est une entreprise maintenant, ça fait 2 ans et demi, c'est incorporé. Puis aujourd'hui, il n'y a pas que les premiers soins, on donne aussi des formations. On appelle ça les principes pour les déplacements sécuritaires des personnes. Ça, c'est pour les gens qui sont en perte de mobilité, par exemple. Comment les aider? Comment les aider dans leurs vécus, c'est-à-dire les activités de la vie quotidienne.
comment les aider, par exemple, à se déplacer, des choses comme ça. Ce qu'on donne aussi dans la région. Et je suis un moniteur accrédité pour ça. Wow, j'aime beaucoup votre histoire. J'aime bien rencontrer les gens qui ont des entreprises et il y a vraiment comme une histoire dans le passé. Donc, Exactement. vous ne faites pas ça seulement pour l'argent ou pour être connu, être vu, mais c'est aussi une passion. Vous voulez Exactement. faire la différence dans ce monde. Exactement. J'aime beaucoup C'est ça. ça, c'est ça la différence. Puis, si un jour vous croisez les gens qui sont venus nous voir dans nos formations, ils vont vous le dire. Nous, c'est pas que la formation qu'on enseigne, c'est pas juste les savoirs, les connaître et animer, mais c'est toute une histoire, quelque chose de fondamental qu'on doit avoir. Tout le monde, je pense, tout le monde. Même nos enfants à la maison doivent les connaître, c'est tellement important. Puis je vous ai parlé de mon père, mais l'histoire n'a pas fini Plus que là. ça. Oh. Puis en 2024, là, j'ai perdu 2 personnes de ma famille. J'ai perdu ma grande sœur. 2 mois, 3 mois après, j'ai perdu mon grand frère. Le 3, en fait, mon père, ma grande sœur, mon grand frère, pour des AVC. Oh mon Dieu. Et ça, surtout dans nos pays, ça ravage tellement les gens, Myriam. Ça ravage tellement les gens. Vous êtes là, certainement vous connaissez des gens qui ont eu des AVC, des ci, des ça. Et surtout dans nos pays, c'est quelque chose qui n'est pas connu, tu vois. Puis dans nos pays, une maladie est considérée comme une malédiction. C'est-à-dire quelqu'un qui est malade, il n'y a pas de soins de première base, on ne sait même pas quoi faire, on ne sait même pas comment les prendre en charge avant de l'amener à l'hôpital. On perd tellement les temps et les gens meurent comme des mouches. Et moi, j'ai dit, non, stop, là, on est en 2025, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Vous êtes à la maison, vous mangez, quelqu'un s'étouffe, on fait quoi? C'est ça qui est important. Wow. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, les cours qu'on nous, on enseigne, puis voilà. Et les gens qui viennent, parce qu'ils ont besoin pour leur travail, mais en fait, d'une manière ou d'une autre, ils partent avec des connaissances pour aussi dans la vie de tous les jours, parce qu'ils ont des enfants, ils ont des maris, ils ont des femmes, ils ont des familles qui peuvent avoir des problèmes et il faut les assister. Donc, tu vois, c'est un peu tout. C'est vraiment une histoire personnelle, puis beaucoup de choses par C'est la vraiment suite. plus que ça. Ok, Exactement, c'est ça. Exactement. C'est vraiment très profond de l'AVC. Moi, je me disais, ça s'attaque seulement un certain âge, peut-être 50 ans et plus et tout. Mais oui, vous m'avez parlé de votre élève. Ouais, ouais, Et, j'ai eu des gens, dans mon histoire, j'ai eu des gens qui l'ont eu l'AVC mais vraiment trop jeunes. Puis il n'y a pas d'âge. C'est sûr que quand tu vieillis, il y a beaucoup de choses qui t'arrivent, tu sais, les plans santé, tout ça. Puis l'une des causes de l'AVC, c'est l'hypertension artérielle. ok. Tu vois. Voilà, ça, c'est vraiment l'une des causes. Mais tu sais, les stress en fait partie aussi. Yeah. Comment tu vis aussi, ton alimentation, plein d'éléments qui peut faire en sorte que ces genres de choses peuvent arriver. Mais c'est tout simplement un fléau. Ça tue beaucoup de gens. Tu sais, voilà. Puis l'AVC, c'est la reconnaissance. Plus vite que tu reconnais, plus vite que vous intervenez, par exemple, tu emmènes la personne à l'hôpital, et puis la personne, voilà, plus vite qu'il sera pris en charge, tant mieux, tu vois, voilà. Yeah. Mais dans d'autres pays, par exemple, dans nos pays d'où on vient, il n'y a pas ça, Myriam. C'est pour ça que les gens ils meurent comme des mouches. C'est pour ça que les gens ils meurent comme des mouches. Voilà. Mais Moi, c'est quoi comme les symptômes qu'une personne peut voir et il peut se dire, oh, peut-être je dois aller me checker, voir si c'est... Est-ce qu'il y a des symptômes qu'on peut voir? pour l'AVC, il y a un acronyme qu'on appelle VITE, V-I-T-E. Ok. V qui veut dire visage. Ok. Tu vas voir, la personne va avoir une partie du visage affaissée. Ce qui va déformer sa bouche, là, ça va être un peu des travers. Et ça va provoquer ce qu'on appelle une incapacité physique aussi. Tu vois, voilà. Incapacité physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, il va avoir un côté de son corps qui sera paralysé. Donc, vous avez juste à mettre ces 2 mains dans le désert. Il y a un qui va rester, puis l'autre va tomber. Tu vois. Et l'incapacité, trouble de parole. Tu dis juste j'habite à Gatineau, il ne sera pas capable de dire j'habite à Gatineau. Tu vois. Il va comme manger ses paroles. Et ça, là, urgence extrême. Donc, quand ça commence, on doit directement Urgence aller... extrême. Je t'ai dit, ne va même pas appel de 911 Ok. qui essaye de prendre ce qu'il faut juste au cas où ça se dérape.
pour peut-être réanimer la personne, tout ça. Mais là, tu n'attends pas la 911. La personne doit absolument aller à l'hôpital avec Ok. les services d'urgence parce que ça commence là. Wow. Puis ça touche tellement des gens. Tellement des gens. Je t'ai dit, c'est sûr que quand l'âge commence à avancer, c'est un problème, mais c'est quelque chose, c'est un fléau. C'est un fléau. Je ne connais pas une famille, moi, je connais pas une famille qui n'est pas frappée dans ça. Yeah. J'en connais pas, tu vois. Mais c'est tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup. Surtout dans nos communautés où il y en a de plus en plus, tu vois, voilà. Mais C'est c'est ça. vraiment partout, même les bébés, ça touche en tout cas. Bah, les bébés, je dirais pas les bébés, c'est rare de voir un Pas bébé dans, forcément, tu ok. vois, voilà. Mais après, s'il y a des facteurs, tout ça, ça peut arriver. Mais je dirais plus des adultes, on va dire ça comme ça. Puis il y a des causes de maladies, par exemple l'hypertension, il y a les stress, il y a beaucoup de choses qui peut amener à ces genres de choses comme ça, tu Des vois. Je vais situations. parler de l'AVC, je vais parler des arrêts cardiaques. Un arrêt cardiaque, c'est quelque chose qui touche quasiment tout le monde. Ça, Oui. ça peut nous arriver. Puis ces genres de choses, très souvent, ça arrive soit à la maison, dans un parc, dans un endroit où il n'y a pas de services d'urgence, tout ça. Mais ta chance, c'est d'avoir quelqu'un à côté qui sait faire ce genre de choses. Yeah. Ce qui arrive, tu vois. En parlant de mon père, lui, avant même, il a fait un arrêt cardiaque à la maison. Quand il était décédé, on était 9 autour de mon père, on pleurait, on ne savait pas quoi faire. Ben, c'est des temps perdus, tu vois. C'est Temps perdus. Au lieu de pleurer, il fallait peut-être agir. Mais on ne savait pas. Tu ne connais même pas ça, tu vois. Yeah. Tout ce que tu avais à faire, tu pleures, alors qu'il faut intervenir. Et puis, c'est des connaissances de base que les gens doivent connaître, doivent savoir, tu vois. C'est ce que nous, on propose chez Alliance Formation. Tu vois, voilà, on enseigne, on montre aux gens les signes des dangers et comment intervenir en s'associant, par exemple, d'appeler les urgences, ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait. Et vous avez dit, votre entreprise, c'est Alliance Formation, c'est ça? Alliance Format Plus, ouais. Format Plus. Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous avez l'entreprise? Et vous avez dit c'est à Québec, Canada précisément. Ouais, c'est ça. Vous avez une adresse. Ouais. Oui, exactement. Ça fait 2 ans et demi que nous sommes incorporés. Nous sommes situés sur 176 boulevard Saint-Joseph, à Gatineau. Ok. On a notre salle à nous, on donne des cours là-bas, puis toutes nos formations sont données là-bas. Tu sais. Et là, vous avez eu beaucoup d'élèves, hein, c'est ça? Exactement. Je t'ai dit, on a quasiment triplé notre clientèle cette année, en tout cas, l'année passée. Cette année, ça va être aussi une très belle année pour nous parce que on a quelque chose d'autre qu'on propose quand même aux gens. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Nous, chez nous, c'est pas que la formation. C'est vraiment au-delà de la formation. C'est tellement touchant pour les gens qu'aujourd'hui, notre clientèle à nous, c'est juste des recommandations. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. C'est ça, j'allais vous demander. Je suis pas, j'ai pas le temps pour faire ça. Puis, j'ai personne pour les faire aussi. Donc, ce qui fait que quand les gens viennent chez nous, dès qu'ils sortent de chez nous, ils nous envoient minimum 3 personnes. Wow. Et c'est ça notre force à nous. Wow. On les garde. C'est pour ça aujourd'hui, on veut se faire connaître. On veut aller ailleurs. On veut aller dans les réseaux pour nous faire connaître. Parce qu'on est en train de nous élargir un peu plus. Tu vois, voilà. Avant, il y avait juste un enseignant. Maintenant, on va en avoir peut-être 4 ou 5. Oh. Peut-être 6, peut-être 10. Parce que je veux vraiment que le message passe. Oui. Je veux qu'on aille, qu'on donne de l'enseignement. Puis voilà. Puis il y a premiers soins, il y a aussi beaucoup de produits qu'on voit. Plus de la location des matériels qu'on fait maintenant. Oh, OK. Et là, vos étudiants, est-ce que vous avez un âge spécifique pour les étudiants ou Non. pas 18 ans et plus, n'importe qui? 18 ans et plus, bien sûr. 18 ans et plus. Puis on donne aussi des cours de RCA, par exemple, pour les enfants. OK. On appelle ça prêt à rester seul et gardien à vertu. Ça, c'est vraiment de 9 ans jusqu'à 13 ans, par exemple. Les enfants qui vont rester seuls à la maison, tout ça, on va les montrer. Mais sinon, nos cours sont vraiment adressés aux adultes à partir de 18 ans. Voilà. Puis, écoute, on a eu déjà des dames qui avaient autour des 80 ans ou des messieurs qui avaient autour des 80 ans qui sont venus suivre les cours, exactement. Ouais. Notre clientèle est vraiment élargie. Hein. On est vraiment partout. Et c'est quoi les processus? Si jamais une personne est intéressée, vous pouvez parler à l'audience. Comment on fait pour s'inscrire? Est-ce qu'il y a un email? Vous avez une carte d'affaires? Comment je vais peut-être mettre ma carte d'affaires sur... on va afficher ça. On va l'afficher. Nous, pour nous joindre, il faut contacter notre numéro de téléphone, le 819 D08 32 23. OK?
Puis nous avons une adresse courriel qui s'appelle contact-alliance-formation avec s.com. On va tous les mettre. On va mettre voilà, en détail. Voilà, ça c'est pour nous contacter. Et nos bureaux sont ouverts tous les jours. Mais pour l'instant, on n'ouvre que d'après-midi de 15h30 à 18h30 à cette adresse-là, 176 boulevard Saint-Joseph. Ok, aujourd'hui. Puis je suis certain que d'ici peut-être quelques semaines, on va ouvrir de 8h à 18h par exemple. Pour l'instant, on essaie un peu de gérer les choses. Puis c'est vraiment comme ça. C'est ça. Exactement. Puis les gens qui veulent suivre des cours, écoute, vous venez, on va. Il y a des équipes qui sont là. Ils vont vous aider pour l'inscription. Puis dépendamment des cours que vous voulez, comme j'ai dit, on a quand même beaucoup de cours qu'on propose. Hein. Voilà. Et surtout pour les gens qui sont dans le domaine de la santé, tout ça. N'allez pas ailleurs, venez chez Alliance, vous allez trouver ce que vous voulez. Exactement. Tu sais, voilà, on a tous les produits qu'on propose là-bas, puis les gens vont, il y a toute une équipe qui vont les aider à faire les inscriptions, puis la programmation des cours par la suite. Exactement. Et est-ce qu'à la fin des cours, il y a des certificats qui sont donnés? Absolument. Oui, moi, je suis un moniteur accrédité. Je ne travaille pas pour moi. Je travaille pour des associations que le gouvernement a accréditées pour donner des formations. Je suis accrédité pour le compte de la Fondation des maladies des cœurs et AVC et aussi pour le compte de la STAS. Tu vois, voilà. Et moi, je donne des formations, mais c'est eux qui accréditent les cartes, par exemple. Il y a des cartes qui sont électroniques, puis il y a des cartes qui sont des cartes physiques papier que vous aurez après la formation. Et avec ces formations, les gens peuvent directement travailler ou c'est juste pour vraiment avoir ça? Non. C'est des formations qui sont comme la carte des PDSB, c'est incontournable au Québec. Tu ne peux pas travailler dans les domaines de la santé, surtout pour les préposés aux bénéficiaires sans ces cartes-là. Ça, c'est obligé. Puis les cours des RCR aussi, c'est absolument recommandé. Puis vous avez d'autres cours que les gens doivent suivre, par exemple. Ce qui est bien avec nous, on donne aussi des bonnes informations aux gens qui ne savent pas quoi faire. Par exemple, il y a des gens qui cherchent du boulot, ils cherchent là, ils ne savent pas, ils font des formations à tout va. Mais écoute, venez nous voir. Nous, on va vraiment étudier, on va vraiment vous proposer ce qu'il faut. Puis, il y a des bonnes formations, par exemple, de mes partenaires avec qui j'ai travaillé, par exemple, la commission scolaire. Au lieu d'aller, par exemple, dans des écoles privées où tu vas dépenser beaucoup d'argent pour rien, nous, on va te recommander dans les écoles qui sont vraiment spécialisées, reconnues par le gouvernement du Québec, où tu peux aller faire tes formations pour après avoir tes diplômes ou tes certificats pour aller travailler. Puis, ça nous arrive aussi pour les gens qu'on forme, de les recommander par les entreprises aussi. Ça nous arrive. On en a fait beaucoup. Même si aujourd'hui, le travail devient un peu plus compliqué, mais ça nous arrive quand même d'avoir des coups de fil. Henri, est-ce qu'on a besoin de préposés aux bénéficiaires? Puis moi, j'ai toujours un carnet de commandes plein, puis je recommande toujours aux gens. En tout cas, les gens qui viennent chez nous, ils ne sont jamais déçus, ça c'est sûr. Parfait, ça c'est très bon. J'allais aussi demander, votre formation, normalement, vous avez dit que vous donnez plusieurs formations. Ça peut prendre combien de temps? Une année, 3 mois? Ça dépend? Ça dépend. Moi, je ne fais pas comme des grandes formations pour avoir un diplôme des préposés, l'infirmière. Ça, je ne le fais pas. Ça, c'est vraiment une école professionnelle. Moi, je donne des certifications reconnues par le gouvernement du Québec ou du Canada, par exemple. Les cours des premiers soins, c'est des certificats de 3 ans. Voilà. Tu peux les faire à la Croix-Rouge, par exemple. Je ne fais pas la promotion de la Croix-Rouge. Moi, je fais la promotion. Moi, je suis des cœurs AVC. C'est la même chose. Puis, pour les cartes des PDSB, c'est des petites cartes. Voilà. Il faut un moniteur accrédité. Moi, je suis des moniteurs accrédités. Ces cours de PDSB, c'est 10 heures, 3 heures en ligne, puis 7 heures en présentiel avec moi. Tu vois, voilà. C'est des choses comme ça. Puis ça te permet effectivement, dans le domaine de la santé, quand tu veux travailler, il faut avoir ces certificats-là. Ouais, même si tu as ton diplôme, tu as besoin d'avoir ces certificats. Et c'est ce que nous, on propose, ce que nous, on donne. C'est très bien ça. Et juste question qui me vient en tête. C'est quoi vos projets? C'est ce qu'on avait parlé tantôt à côté, mais c'est quoi les projets que vous avez avec votre entreprise? Est-ce que vous voulez rester spécifiquement au Canada ou bien vous donner les cours partout dans le monde? C'est quoi la vision de votre entreprise? Écoute, la vision de l'entreprise, c'est vraiment l'élargissement pour l'instant. Nous étions à Gatineau, maintenant on est un peu partout. On va donner des cours à Montréal, on va donner des cours un peu ailleurs, puis on a une certaine flexibilité. Au Québec, au Canada, parce que présentement, par exemple, je donne des cours, par exemple, dans des entreprises qui sont basées de l'autre côté, à Ottawa, par exemple. J'ai des entreprises à Ottawa où je donne des cours aussi. Puis, plus loin,
peut-être cette année, on va commencer nos tournées au niveau d'Afrique, hein, parce que nous attendons dans plusieurs pays africains où on va ramener cette expertise, parce que je pense, surtout dans nos pays, on en a besoin. Oui. On en a besoin. Il faut qu'on montre à nos dirigeants qu'il faut que la population soit quand même formée pour des situations de base qui peuvent être qui peut déraper vite, par exemple. Personne qui tombe par terre, une petite hémorragie, on va dire une hémorragie, tu vois là, puis comment faire pour arrêter ça avant de l'amener à l'hôpital? C'est quoi? Tu sais, voilà. Quelqu'un qui s'est fracture, comment tu dois l'aider? Une personne qui va s'affaisser, il ne bouge pas, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est très, très important. Très, très important. C'est ce qu'on va ramener. Tu vois, voilà. Oui. Puis, on va enseigner dans les écoles, dans les hôpitaux. Puis, on fera aussi des formations pour les gens qui, par exemple, dans les hôpitaux, hein, pour les gens malades, comment les aider, comment les déplacer. Aussi simple que ça, comment les laver, par exemple, là, tu sais, avec ce qu'il faut, là. Ça c'est ce qu'on forme ici, exactement. Wow. Et je tiens juste à vous rappeler que tout le monde peut faire ça, comme Henri nous a dit. Vous n'êtes pas forcé d'être étudiant en soins ou médecin, mais tout le monde, tu peux être en marketing, tu peux être dans la mode, mais tu peux aussi prendre ces formations ici. Et une autre question que j'avais pour vous, est-ce que vous travaillez seul? Est-ce que vous avez une équipe? Je ne sais pas si vous avez mentionné ça tantôt, mais est-ce que vous avez une équipe de management? Comment est-ce que vous faites pour arranger tout ça? Je sais que c'est beaucoup. Vous êtes professeur, vous êtes entrepreneur. Exactement. Comment est-ce que vous faites? Bah, en fait, j'avais une équipe avant, mais maintenant, j'ai plus cette équipe-là. Puis, je suis en train de construire une nouvelle équipe. Présentement, je travaille avec mes enfants, par exemple. J'ai ouais, de mes garçons qui travaillent avec moi. C'est des grands bosseurs, je les adore. Puis, voilà. Et je suis en train d'élargir. Ouais, effectivement, je suis en train de recruter justement une personne qui va s'occuper de la promotion de l'entreprise Alliance, un peu dans les réseaux, tout ça. Puis présentement, j'ai 3 enseignants qui sont en formation. En fait, deux qui ont déjà fini, qui vont commencer. Puis bah, écoute, je vais encore en former d'autres, en former d'autres pour essayer d'élargir. On va dire les projets, tout ça, en recrutement. Les gens qui sont intéressés, par exemple, par nos équipes, écoute, n'hésitez pas, venez nous voir. On va voir vos capacités. Puis, écoute, chez Alliance, il y a toujours de la place. Wow. Chez Alliance, il y a toujours de la place. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Henri. Je vous en prie. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose que vous voulez dire à notre audience avant qu'on conclue. Bah, écoute, merci à vous, Myriam, hein, tu sais, voilà, pour l'invitation. Ça fait vraiment un plaisir. Comme je te disais au début, moi, j'ai l'habitude de parler au monde devant moi. Et là, je ne sais pas qui me regarde, mais... Tout le monde, non? C'est ça. Oui. Mais en tout cas, un grand merci. Merci à vous qui nous regardez. Puis, tout ce que j'ai à vous dire, la vie, elle est courte. Mais la vie, elle est belle. Par contre, il y a des petites choses qu'on doit quand même connaître dans des situations d'urgence. Juste, ça peut nous aider. Ça, que vous soyez directeur, PDG, je sais pas, un pauvre citoyen, la santé, on n'en a qu'une. Il faut la préserver, tout ça. Et puis voilà. Puis venez nous voir. Wow. On va travailler. On va montrer des situations de base où comment intervenir tout simplement. Une personne qui s'étouffe, une personne qui s'affaisse parce qu'il est fatigué. Il faut connaître ça. Il faut connaître ça. C'est tellement, tellement important. Puis Alliance va proposer ce genre de formation. Nous sommes très, très flexibles. On est capable de nous déplacer, voire même dans les églises. Hein. Puis ça, c'est le projet, par exemple. Ça, je ne vous ai pas dit. Dernièrement, j'ai enseigné pour une communauté camerounaise, Banjoul, que je salue même. Écoute, une très bonne formation. Tu vois, voilà. Ils se sont mobilisés entre eux pour suivre cette formation-là. Puis franchement, ils ont adoré. Puis, je sais notre force à nous, les gens qui viennent chez nous, ils adorent toujours. Donc, j'invite vraiment les gens à nous contacter et vous aurez les numéros, toutes nos cartes qui seront affichées. Puis, on va essayer de faire quelque chose qui vous ressemble, justement. Puis, d'autres produits qu'on propose aussi, d'autres formations. Ou si vous hésitez aussi au choix de formation, écoute, moi, je suis un enseignant, je suis dans le domaine de la santé. Je peux vous orienter dans de bonnes directions, en tout cas. C'est ça. Wow. J'aime beaucoup ça. J'aime les faits que vous êtes professionnel. Et aussi, vous n'avez pas décidé de seulement vous concentrer sur votre pays d'origine.
vous avez dit, en tout cas, vous allez expand partout. Vous allez partir en Afrique, en Asie. Tout le monde peut vraiment accéder à votre entreprise. Regarde des pays d'origine, moi, je ne crois pas à ces concepts-là. Je Oui, pense qu'on c'est très on bien. vient tous d'une même personne, tu vois. Donc, du coup, voilà, que je sois au Congo, que je sois, je sais pas moi, à Kigali, que je sois à Douala, je sois en Côte d'Ivoire, c'est la famille. Yeah. Donc, on va venir là-bas pour aider nos frères, tu sais, voilà, à leur donner la formation pour eux et ils vont les développer à leur sauce. Et puis, il faut ça dans nos pays, ça c'est sûr et certain. Ouais, c'est ça. Ok. Merci beaucoup. Merci tout le monde. J'espère que vous allez vous abonner, liker, commenter. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire dans notre espace de commentaires. Et à bientôt, Henri. Je pense qu'on va encore vous appeler pour Absolument, faire absolument. une autre interview parce que c'est sûr Exactement. qu'on va avoir beaucoup de questions, Merci. beaucoup de personnes intéressées. Et voilà, merci beaucoup. Un grand merci à vous, Passez Myriam. une Merci. excellente journée. Merci. Bye bye. Merci.